Passons au vœu numéro 129, relatif au tunnel des artisans, le frigidaire naturel dans le 12e arrondissement. Et je passe la parole à Madame Simonet. Alors, si pendant que j'interviens, on peut me redonner le vœu de l'exécutif, ça serait pas mal. Non, c'est bon, pardon, désolé. Donc, il s'agit d'un vœu de soutien. Ça y est, je suis perdue. Bon, on va le faire de mémoire. Au tunnel des artisans. Écoutez, le tunnel des artisans, c'est vraiment un frigidaire naturel de Paris, situé dans le 12e arrondissement, et qui représente une véritable richesse. Parce que sa température naturelle, qui reste la même qu'il s'agisse des périodes les plus chaudes de l'été ou les plus froides de l'hiver, eh bien, en fait un lieu unique. Notamment très apprécié des vendeurs de vin qui peuvent y stocker et puis opérer les derniers kilomètres d'approvisionnement dans Paris, mais également de celles et ceux qui s'occupent d'alimenter des très bonnes tables parisiennes, mais aussi des épiceries, que ce soit en produits alimentaires bio frais, légumes, fruits. Mais ce tunnel des artisans est aussi un lieu où on va trouver beaucoup d'artisans comme des ferronniers, des métalliers, des menuisiers, bien d'autres corps de métier qui incarnent justement l'artisanat parisien qu'on souhaite défendre à travers la démarche Fabriquer à Paris et qu'il faut absolument permettre de se développer là. Là, il n'y a pas de problème de voisinage, de bruit. Et il faut savoir que tous ces artisans, quand ils livrent dans Paris, la livraison des derniers kilomètres se fait en plus à vélo. Donc on voit que à tout point de vue, c'est parfait. Sauf qu'il y a une inquiétude de la part de ces artisans, c'est que tant que c'était la SNCF qui était propriétaire, elle leur a dit, voilà, d'ici fin juin, il faut que vous quittiez les lieux. Or, ça n'est pas possible. Que va-t-il devenir? Donc, je souhaite, à travers ce vœu, qu'on s'engage bien à préserver et engager une véritable concertation. Pour vous répondre, je vais passer la parole à Monsieur Missika. Merci Madame Simonet pour ce vœu, qui arrive un peu tard, parce que je crois que Catherine Baratti-Elbaz et Nicolas Bonnet ont déjà beaucoup agi concernant la gare souterraine de la Rapée, et notamment avec des amendements aux délibérations concernant Bercy-Charenton. Donc je souhaite apporter quelques précisions. Cette gare a été sauvegardée à l'initiative d'Anne Hidalgo et de Catherine Baratti-Elbaz. Elle fait partie intégrante du projet Bercy-Charenton. Dans la Rapée inférieure, là aussi, je pense que vous êtes un peu fâché avec les chiffres. Vous parlez de 150 entreprises, il y en a en réalité 17. Bon, mais je connais votre relation difficile avec la réalité des chiffres. Il s'agit essentiellement d'activités de stockage. La faible température a un rôle à jouer, mais il faut savoir quand même que ces lieux sont très fortement dégradés et ne sont pas aux normes suffisantes pour y accueillir tout type d'activité. Cette gare de la Rapée, cette gare souterraine, qui est un lieu absolument magnifique, relie les différents espaces du projet Bercy-Charenton. C'est un lieu de destination et d'attractivité avec un immense espace vert qui sera construit au-dessus de la gare souterraine. Je rappelle également que l'essentiel de la Rapée inférieure sera préservé et pourra accueillir des activités de logistique et de fabrication, et nous avons tout à fait l'intention d'y accueillir des artisans qui sont déjà là. Je voudrais également rappeler que dans la phase intermédiaire entre aujourd'hui et la réalisation des travaux, il est prévu dans le cadre du protocole foncier entre la SNCF, la ville et la CEMAPA que la SNCF cède les lieux, puis la CEMAPA engagera des études techniques sur le bâtiment avant de démarrer les travaux. Et je vous rappelle également que la SNCF est toujours propriétaire des lieux au moment où je vous parle. Mais durant cette phase intermédiaire, la ville de Paris va étudier avec la SNCF et la CEMAPA la possibilité d'organiser une occupation intercalaire en prenant en compte les contraintes de mise aux normes des lieux. Et une concertation va être engagée avec les occupants actuels de la Rapée inférieure afin de les accompagner au mieux durant cette période de transition. J'émets donc un avis favorable avec les amendements que je vous ai communiqués. Merci. J'ai 3 demandes d'explication de vote. Madame Montandon, Monsieur Bonnet, Monsieur Vesperini. Alors, Madame Montandon.
Oui, Madame la maire, merci. 2011, c'est la date du premier vœu que j'ai déposé pour protéger les tunnels Baron-le-Roi et revaloriser ce site, et aussi faire en sorte que la centaine d'entreprises qui exerçaient à l'époque puissent avoir une pérennité dans leur activité et puissent y rester. Donc vous voyez, 2011, c'est pas nouveau. Alors oui, bien sûr, nous soutenons toutes les initiatives, même quand elles arrivent un petit peu tardivement, qui permettent en effet de conserver ce lieu dont l'aspect écologique est notable, et qui permet en effet à des maraîchers, à des négociants, d'utiliser la froideur naturelle des tunnels, et bien sûr aux artisans aussi d'avoir leurs activités dans des locaux qui sont adaptés. Vous le savez, nous resterons donc cohérents. Par contre, Monsieur Micica, je ne peux pas vous laisser reprendre les chiffres et dire que Madame Simonet a des problèmes avec les chiffres, parce qu'en effet, il y avait une centaine d'artisans, et petit à petit, à force de leur dire de partir en juin 2019, ben forcément, il y en a pas mal qui sont partis, et en effet, maintenant, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc vous dites aujourd'hui que vous allez leur tendre la main. J'espère que vous le ferez assez rapidement, parce qu'au rythme où ça va, c'est vrai qu'ils s'organisent à, hélas, partir ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le choix, et certains ont déjà délocalisé leur activité dans des endroits où ils vont devoir utiliser justement des matériels électriques qui vont être beaucoup plus énergivores et donc beaucoup moins écologiques. Merci. Alors, Monsieur Bonnet. Oui, c'est un débat qu'on a eu déjà dans les années 2010, quand la concertation avait été lancée par Michel Blumenthal, chère Pénélope, et chère Catherine. Ça a été un sujet au cœur de l'élection et de la campagne municipale 2014, chère Valérie. Et d'ailleurs, je crois qu'en 2013, il y a eu des rassemblements devant le tunnel Baron-le-Roi, où nous étions tous. Ça a été un débat qui a animé la mission Fabriquée à Paris, puisque nous avons visité ensemble, avec l'ensemble des membres de cette mission, le tunnel. Ça a été le cas de portes ouvertes organisées par les artisans, auxquelles nous nous sommes tous rendus. Ça a été aussi un débat au cœur des élections régionales en 2015, auxquelles nous nous sommes rendus aussi avec Pierre Laurent à l'époque. Alors, en 2018, à l'aube de 2019, Madame Simonet découvre le sujet et nous dépose un vœu. Eh bien, tant mieux, Madame Simonet, que vous découvrirez ce sujet. Maintenant, ça renforcera encore plus la position que nous avions toutes et tous pris ici pour préserver ce tunnel, pour garder encore des parcelles d'artisanat et pourquoi pas demain installer aussi des Fab Labs, ce que j'avais porté comme amendement au moment de la délibération. Ce qui est dommage, Madame Simonet, c'est que bien souvent, les amendements en délibération ont beaucoup plus de poids que les vœux dans cet hémicycle, et à ce moment-là, nous n'avons pas pu compter sur votre vote. Je vous remercie. Monsieur Vesperini. Ce sera une explication de vote dont la finalité ira dans le sens des précédentes, de Valérie Montandon et de Nicolas Bonnet-Ouladj. Évidemment, nous, au groupe PPCI, nous voterons ce vœu amendé. Je voudrais insister, puisque nous avons évoqué il y a quelques instants le cas de Montparnasse, il est important de favoriser les projets d'aménagement ambitieux. Le projet Bercy, le projet de la ZAC Bercy-Charenton est un projet d'aménagement très ambitieux, et c'est la raison pour laquelle moi je l'avais voté en confiance. Il faut favoriser la réalisation de ce projet, mais évidemment, il faut tenir compte de l'écosystème qui a, en l'occurrence là, favorisé depuis des décennies la présence et l'activité d'artisans. Et pourquoi je parlais du projet Montparnasse? Tout simplement parce que nous savons tous que dans les années 60, la construction de la tour Montparnasse et du centre commercial a entraîné la disparition de plusieurs centaines, quasiment peut-être même 400 ateliers d'artistes. Et Éric Azière, qui connaît bien ce sujet, je pense, ne me démentira pas. Étant moi-même voisin du 14e arrondissement et du quartier Montparnasse, je sais ce que ça peut représenter que de voir des artisans disparaître. Et c'est vrai qu'il faut en tenir compte, et Valérie Montandon a raison de le rappeler, en tout cas je le crois. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a cet équilibre-là dans le vœu, nous le voterons. Merci. Alors, une demande de prise de parole de la maire du 12e arrondissement. Oui, merci à nouveau sur ce sujet. Effectivement, rappeler qu'il y a très peu d'artisans, ou alors on ne donne pas le même nom à ce corps type de métier. Sur les quelques entreprises qui y sont, il y a effectivement des gens qui font du stockage, mais ce n'est pas des artisans. Les artisans, c'est des gens qui travaillent avec leurs mains, avec des outils, et qui produisent des objets avec un savoir-faire qui se transmet d'année en année. Et le 12e arrondissement, on est très riche, au Viaduc des Arts par exemple. Voilà, merci. Alors, je vais mettre Madame Simonet. Est-ce que vous acceptez les amendements de Monsieur Micica?
Oui ou non, Madame Simonet? Non, je ferai une phrase. Pourquoi est-ce que les artisans qui attendent toujours une réponse de la maire me contactent et pas vous? Pourquoi s'inquiètent-ils de devoir partir d'ici fin juin? Donc j'accepte les amendements, mais par rapport au mépris des collègues, qu'ils se posent la question. Alors je mets au voix le vœu numéro 129 ainsi amendé. Donc qui est favorable? Qui est contre? Donc il est adopté.